Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Là, je pensais à toi et je me disais, ok, j'ai été dans une relation toxique, tu as été dans une relation toxique et peut-être que tu te poses la question et souvent c'est le cas, comment on fait après une relation toxique pour s'en remettre? Parce que concrètement, ok, je sais que c'était toxique, je sais que cette personne, lui ou elle était toxique, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais pour m'en remettre? Comment je fais pour aller de l'avant, avancer? La première chose là qui me vient, c'est déjà de te dire « Oui, je suis fier de moi parce que j'ai pris conscience que c'était toxique. » Parce que souvent on l'oublie, mais on a été dans cette phase où on était dans la relation sans nous en rendre compte. On ne s'apercevait pas de la toxicité de cette relation. Et on avait l'impression que c'était normal. Et moi, plein de fois dans cette relation, je trouvais ça parfait. Il y avait un jour c'était super, un autre jour il y avait une culpabilité, un jour c'était génial, l'autre jour il me dénigrait, un autre jour c'était génial, après il était froid. Et pour moi c'était normal. Je me disais ouais parce que j'ai mal parlé, ouais c'est normal qu'il y ait dans ça dans une relation, ça fait partie du jeu. Mais c'est pas normal. Et là aujourd'hui, d'avoir pris conscience que oui c'était vraiment toxique, oui c'était pas normal, rien que ça c'est super. Là, tu viens d'élever ton niveau de conscience, tu viens de passer un cap, tu viens de marcher, de passer une marche, tu viens d'avancer. Et ça, rien que ça, c'est juste génial. Et pour ça, tu peux être fier de toi. Donc, c'est déjà de se dire, je suis fier de moi, je m'aime, j'ai pris conscience que oui, c'était toxique et pour ça, je suis fier de moi. Parce que là, tu vois, avant la relation, tu étais mort d'esprit et là, maintenant, tu es éveillé. J'ai été mort d'esprit dans cette relation et quand tu arrives à rester comme ça, à être éveillé, à prendre conscience des choses, rien que ça, c'est génial. Et ça, on l'oublie. C'est juste apprécier le fait que oui, ça y est, tu as compris. Juste apprécie ça. La deuxième chose, c'est arrêter de se fouetter sans arrêt, à se dire « ouais, mais si j'avais pu m'en apercevoir avant, ça aurait été mieux » ou bien « j'ai été faible » ou « je suis faible » ou « je suis trop sensible ». Arrêtez ce dialogue intérieur qui ne sert à rien et qui en fait te nuit complètement. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, j'ai pas d'enfants, mais ça marche quand même. Donc, si tu as des enfants, ça marchera d'autant plus. Mais c'est de se dire, ok, imagine mon enfant, il a vécu la même situation que moi. Il a rencontré la même personne que moi, une personne toxique. Il est dans le même cas que moi. Il vient me voir et il me raconte tout, il m'explique. Qu'est-ce que tu lui dis ? Est-ce que tu vas lui parler comme toi tu te parles, tu vas lui dire « t'es faible, t'es trop sensible, tu mérites pas de vivre, tu sers à rien ». Est-ce que tu vas lui parler comme ça? Non. Eh bien, parle-toi avec bienveillance de la même manière que tu parlerais à ton enfant. C'est vraiment une étape essentielle, bien se parler, s'aimer. Tu vis avec toi constamment. Donc c'est à toi, c'est ton job de t'aimer et de bien t'entendre avec toi-même. C'est la première clé, la première étape. Donc déjà, apprécie le fait que oui, ça y est, tu as pris conscience des choses, valorise-toi à ce niveau-là. Et deuxième chose, parle-toi bien. Parle-toi bien. Tu t'aimes, tu es fier de toi. Moi, je suis fier de toi, moi, je t'aime. Mais ce n'est pas à moi de te le dire, c'est à toi d'en prendre conscience pour l'intégrer. C'est à toi de faire ça, c'est ton job. Prends conscience de ça, médite là-dessus. Je t'aime, à très vite.